Alors dans cette vidéo, on va faire le bilan de la semaine passée. Les résultats sont positifs. C'est assez étonnant d'ailleurs parce que d'habitude le mois de février c'est un des pires mois pour moi. Mais de mon côté, on est déjà aux alentours de 700 $ de gains sur ce mois de février par compte. Donc sachant que la semaine dernière, on a fait aux alentours de 250 $ de gains par compte. À nouveau, ce sont des comptes à 50 000 que l'on multiplie via TradeSyncer. Et dans cette vidéo aujourd'hui, on va passer rapidement à travers ces résultats et on va plonger plus en profondeur sur la leçon de la semaine. Donc comme tu le vois, j'ai pas mal de méthodes. Je viens d'ajouter une 6e méthode ici qui marche d'ailleurs plutôt pas mal. Je l'ai backtestée sur 1 an et 2 mois au total. Et on a commencé à la trader en live depuis la semaine dernière. Donc on va démarrer avec la méthode la plus classique de mon côté, c'est le FVG que je fais en 1 minute. Donc cette semaine a été vraiment intéressante pour le FVG. Mardi gagnant, mercredi gagnant, vendredi gagnant jusqu'au TP2. Par contre, jeudi c'est un peu la catastrophe. Au total, il y a eu 3 trades, dont 2 perdants et 1 gagnant. Et généralement, quand je vais avoir un premier perdant, je vais lever le pied, histoire d'éviter qu'une petite perte se transforme en une hémorragie. Donc la méthode Power Bar 2 minutes et le drapeau 1 minute, ils étaient dans les choux. Il n'y a pas eu de setup, pas de trade, parce que pour le moment, le marché est relativement instable. Donc ça, c'est intéressant également de le voir, c'est que si tu as que 2 méthodes, par exemple, ça se peut que de temps en temps, pendant des longues périodes, tu n'aies pas de setup, pas d'opportunité. Donc tu vas être devant ton ordinateur pendant 2 heures par jour à regarder des bougies sans rien faire. C'est pour ça que moi j'aime bien en avoir plusieurs méthodes qui vont se compléter, qui vont arriver à des moments différents sur des time frames différentes, de manière à ce que quand j'ai un marché en range, je puisse trader, quand j'ai un marché haussier, je puisse trader, également quand j'ai un marché en chute libre, je peux trader également. La méthode 1 heure ORB, cette semaine on a eu un seul trade qui était perdant. Il est arrivé mercredi après 2 gagnants, du coup c'est pareil, j'avais levé le pied sur ce trade parce que ma philosophie c'est, si j'ai un premier trade gagnant, je lève le pied sur le deuxième, sur le troisième. Et pareil en sens inverse, si j'ai un trade perdant, je vais lever le pied en termes de money management, c'est-à-dire que je vais diminuer la taille de lot de moitié. Donc la perte n'a pas été catastrophique sur celui-là, elle a été simplement de moitié. Celui qui a également bien fonctionné, c'est ce que j'appelle le 2 minutes breakout, celui-là je le fais sur le MES. Je vais attendre d'avoir une première box de 15 minutes. Et si on le casse avec une belle bougie de 2 minutes, je vais rentrer à la bougie d'après, donc ça a été le cas, c'était mercredi. Jeudi également, on a eu un trade qui a été break-even. Et finalement, le tout nouveau, tout beau, c'est celui que j'appelle le 5 minutes power bar. C'est exactement la même méthode que le 2 minutes power bar, sauf qu'on le fait en 5 minutes. Et celui-là, je vais te le montrer après avec quelques exemples. Donc mardi, on a eu 2 trades qui ont fait break-even les deux. Jeudi, on a eu un trade perdant, mais à nouveau, c'était dans la mauvaise série, c'est-à-dire que jeudi, en fait, il n'y avait rien qui fonctionnait, tout était entre guillemets catastrophique. Comme tu le vois, 2 perdants et un perdant ici. Et le trade de jeudi est arrivé bien après les 2 perdants, du coup, celui-là, je ne l'ai pas pris carrément. Parce qu'il ne faut pas s'entêter. Quand le marché ne veut pas et qu'il t'amène que des trades perdants sur une journée, il vaut mieux arrêter de trader au bout de 2 trades perdants. Moi, j'arrête, c'est un peu ma limite également. 2 perdants, je plie bagage pour la journée. Et finalement, vendredi, on a eu un beau trade gagnant. Donc avant de te montrer un peu les nouveaux trades par rapport à la nouvelle méthode 5 minutes power bar, on va passer directement à la leçon de la semaine. Pour moi, le plus important, c'est de focus sur une bonne exécution. C'est vraiment important, plus que les résultats. Si tu regardes constamment ton PNL, donc tes résultats en dollars, ça va complètement court-circuiter ton cerveau. Ça va t'amener un paquet d'émotions. Donc toujours focus sur l'exécution. Et encore plus important que l'exécution, c'est le bon money management. Parce que si tu as une bonne exécution mais que tu prends trop de risques et que tu t'entêtes à continuer sur les trades perdants et encore comme c'était le cas d'ailleurs jeudi, tu vas vite abîmer ton compte. Donc ma philosophie pour le money management, c'est un trade de perdant, je peux prendre un deuxième trade, mais je vais diminuer de 2 la taille de lot. Et si ce trade à nouveau est perdant, je ne vais pas m'entêter, j'arrête là pour la journée. Peut-être que le marché n'était pas favorable, peut-être que c'était moi qui n'étais pas bon ce jour-là, ça arrive également de faire des erreurs. Mais bref, 2 trades perdants consécutifs, j'arrête pour aujourd'hui. Et en sens inverse, si j'ai un bon trade gagnant sur le premier trade, je peux faire un deuxième trade naturellement, mais également je vais diminuer la taille de lot parce que je ne veux pas en fait démarrer en positif et éventuellement finir la journée en négatif. Et si j'ai 2 trades consécutifs gagnants, je peux faire toujours un troisième, pareil, taille de lot diminuée de 2 et éventuellement un quatrième dans la journée, ce qui est assez rare, mais je le prendrai également avec taille de lot diminuée par 2. Donc si on résume, le plus important pour ta carrière de trader, c'est de focus sur un bon money management, ne pas trop perdre quand le marché est vraiment défavorable et sécuriser tes arrières quand tu fais des bons gains. Et ensuite, focus sur une bonne exécution. Mets ton cerveau sur l'exécution, la pratique et oublie les résultats. Les résultats, ils vont venir naturellement en contrepartie si tu exécutes bien ta méthode et que tu as un bon money management. Voilà, donc ceci étant dit, on va passer maintenant aux exemples de la méthode Power Bar 5 minutes. Donc la méthode est relativement simple, tu te mets sur le MNQ, tu te mets en 5 minutes, tu vas tracer une box en fait qui va englober la bougie de 15h jusqu'à 15h30, donc ça veut dire 30 minutes, et ensuite tu vas attendre que ça casse d'un côté ou d'un autre.
Comme tu le vois, cette bougie elle a bien cassé, elle faisait 0,36, hein, tu le vois ici, 0,36 c'est quand même une belle bougie. Pour moi je ne veux pas avoir trop de mèches, là la mèche c'est acceptable, mais si j'ai une mèche de ce style là je ne rentrerai pas. Ou pareil si de l'autre côté j'ai une mèche qui est vraiment trop longue, ça fait à peu près la même taille que le corps, je ne prends pas le thread. Dernier point important également, la moyenne mobile 20, il faut qu'on l'ait traversée, que ça nous sert de support et non de résistance. Donc si par exemple à l'opposé tu fermes là et ta moyenne mobile 20 elle est ici, je ne prends pas le trade. Ensuite le point d'entrée, donc on va rentrer à la bougie d'après. On va mettre le stop loss aux alentours de 1/3 du corps de la bougie. Et on va viser un risque récompense de 0,8, ça sera le break-even aux alentours de ici. Le TP1 ça sera risque récompense de 1 aux alentours de là. Et le TP2 généralement je le fais aux alentours de 1,80, 1,85, voilà, aux alentours de ici. Donc ça c'est une nouvelle méthode que j'ai testée sur 1 an et 2 mois, donc les résultats sont vraiment corrects. Et ce que je vais faire cette semaine également, je vais le tester sur le gold, éventuellement le pétrole et finalement sur le MES. Parce que les opportunités sur cette méthode, ça peut arriver à différents moments. Donc si tu es intéressé par cette méthode, comme je te l'ai dit, elle est relativement simple. N'hésite pas dans la case commentaire en dessous de la vidéo à marquer 5 minutes power bar. Et si j'ai beaucoup de commentaires 5 minutes power bar, je te ferai une vidéo plus complète avec le point d'entrée exact, les exceptions à éviter, les résultats obtenus sur 1 an et 2 mois. Ceci étant dit, pour clôturer la vidéo, si tu souhaites également nous rejoindre au live, je le fais tous les jours du lundi au vendredi à partir de 15h10. Pendant les quelques premières minutes, on va pratiquer des backtests histoire de se chauffer un peu les neurones. Et dès que le marché va ouvrir, on va attaquer avec la première minute qui sera la méthode Power Bar 2 minutes. Et si on n'a pas de setup, on va passer à la méthode Power Bar 5 minutes et ensuite FVG et ainsi de suite. Donc à chaque fois, avant de rentrer dans le trade, je vais récapituler là où on en est. Est-ce qu'on a validé le point 1, le point 2? Si c'est le cas, je vais dire attention, je m'apprête à faire un achat. Je vais prendre de l'eau sur le MNQ, ça sera le bouton vert, donc un achat. Et je vais rentrer dans 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, j'y vais. Dès que je rentre, hop, je vais dire exactement où je place mon stop loss, où est mon break-even, où est mon TP1, où est le TP2. Et tout ça, je le fais en live, en partage d'écran chaque jour. Donc si ça t'intéresse de nous rejoindre, tu regardes en dessous de la vidéo, il y a un lien, tu peux cliquer dessus pour remplir le formulaire et voir si ça t'intéresserait de trader à nos côtés.